Airport of Thailand, AOT, prévoit d'agrandir l'aéroport de Suvarnabhumi pour accueillir 150 millions de passagers d'ici 2033. Le président de l'AO, Keraty Kijmanawa, a récemment dévoilé un plan de 142 milliards de baht visant à moderniser l'aéroport phare de la Thaïlande, Suvarnabhumi, dans le but de le faire passer du top 30 au top 10 des meilleurs aéroports du monde. Actuellement, l'aéroport de Suvarnabhumi traite environ 65 millions de passagers par an. Plusieurs projets de construction ont été présentés, dont un projet d'extension est de 12 milliards de bahts qui permettra d'augmenter la capacité de l'aéroport de 15 millions de passagers par an, portant la capacité totale à 80 millions de passagers. Le processus d'appel d'offres pour ce projet débutera en mai, et l'entrepreneur sélectionné devrait être désigné d'ici juillet. Les travaux de construction commenceront en novembre et devraient s'achever d'ici 2028. Cette extension portera la surface de l'aéroport à 480 000 m². L'AO prévoit également de construire un terminal sud, qui augmentera encore la capacité de l'aéroport de 70 millions de passagers supplémentaires par an. Le processus d'appel d'offres et le début de la construction du terminal sud sont prévus pour 2027, avec un achèvement prévu en 2033. Le projet du terminal sud nécessitera un budget de 130 milliards de bahts. Une fois achevé, l'aéroport de Suvarnabhumi sera capable d'accueillir jusqu'à 150 millions de passagers par an. Un projet antérieur visant à construire un deuxième terminal satellite, SAT-2, a été annulé. Selon M. Keraty, le terminal sud offrira une capacité plus élevée et permettra d'éviter des complications futures potentielles, notamment en ce qui concerne la gestion des bagages et des transferts, que le SAT-2 aurait pu provoquer. Les projets d'extension à l'ouest et au nord ont également été abandonnés pour des raisons similaires. L'AO a reconnu la présence de goulets d'étranglement dans le traitement des passagers, en particulier lors des procédures d'enregistrement, de contrôle de sécurité et d'immigration. Pour réduire la congestion, l'aéroport a installé davantage de bornes d'enregistrement en libre service, de systèmes de dépôt de bagages automatisés, de portes électroniques et de systèmes d'identification biométrique pour accélérer le processus. La capacité de traitement de l'immigration est passée de 5 500 passagers par heure à 7 200 passagers. L'AO prévoit d'installer encore plus de systèmes d'enregistrement et de contrôle d'immigration à l'avenir. Le nombre de passagers à l'aéroport de Suvarnabhumi devrait atteindre près de 65 millions cette année, contre 60 millions l'année dernière. Le gouvernement prévoit de créer un comité pour lutter contre la vente illégale de cigarettes électroniques. Le gouvernement envisage de mettre en place un comité pour lutter contre le nombre croissant de cigarettes électroniques vendues illégalement dans le pays. Jusqu'à présent, plus de 9000 sites web vendant des vapes ont été bloqués. Jiraporn Saint-Dupré, ministre auprès du bureau du Premier ministre, a présidé vendredi une réunion avec 20 agences gouvernementales afin de discuter des mesures pour freiner la propagation des cigarettes électroniques. Cette réunion faisait suite à une précédente rencontre, la semaine dernière, qui avait fixé les grandes lignes des mesures de lutte contre le commerce illégal des vapes. Madame Jiraporn a indiqué que ces mesures reposent sur 3 stratégies clés. Application stricte de la loi pour réprimer la vente illégale de cigarettes électroniques. Efforts préventifs pour limiter leur propagation. Réforme juridique associée. Elle a déclaré qu'une proposition visant à mettre en place un comité spécial pour superviser ces efforts a été soumise. La réunion a également permis de faire le point sur les efforts visant à bloquer l'accès aux sites proposant des cigarettes électroniques, des œufs liquides et des accessoires associés. Le ministère de l'économie numérique et de la société a déjà bloqué plus de 9000 pages web vendant illégalement des cigarettes électroniques. Il travaille également avec des entreprises pour empêcher l'utilisation de termes de recherche liés à ces produits et pour fermer les sites qui tentent de les vendre. En outre, les entreprises de logistique sont désormais tenues d'afficher des avis clairs interdisant l'expédition de cigarettes électroniques et de leurs accessoires. Des mesures de sécurité renforcées sont en place, notamment le scannage obligatoire des colis suspects et la conservation des données des expéditeurs pendant au moins 30 jours. Madame Jiraporn a demandé à certaines agences, notamment le ministère de l'Intérieur, la Police royale thaïlandaise, RTP, le département des douanes et le Bureau de protection des consommateurs, OCPB, de compiler des rapports hebdomadaires sur les efforts d'application de la loi et de communiquer les résultats au public.
Selon les données de la RTP, 666 affaires liées au VAP ont été enregistrées entre le 26 février et le 4 mars. 690 suspects ont été arrêtés et 454 958 articles d'une valeur de plus de 41 millions de bas ont été saisis. Par ailleurs, hier, des agents du bureau de la police métropolitaine ont perquisitionné une maison à 2 étages à Nonthaburi, utilisée comme entrepôt pour cigarettes électroniques. Plus de 30 000 articles, cigarettes électroniques et œufs liquides, d'une valeur de plus de 3 millions de bas ont été saisis. 2 suspects masculins ont admis avoir exploité cette installation pendant 6 mois en stockant des produits destinés aux détaillants de la région de Bangkok. La police a identifié leur employeur thaïlandais et poursuit son enquête. Les 2 suspects ont été inculpés en vertu des lois sur les douanes, l'enregistrement des entreprises ainsi que les lois sur les aliments et les médicaments. Cette opération est liée à une perquisition menée le 1er mars dans le district de Bang Kae, où les agents ont saisi 343 600 unités de cigarettes électroniques et de liquide d'une valeur de 30 millions de bas. La réforme de la Constitution semble être une cause perdue. Selon un analyste politique, le processus de modification de la Constitution a atteint son apogée et devrait maintenant s'essouffler. La campagne menée par le parti Pheu Thai au pouvoir et le Parti du Peuple, PP, principal parti d'opposition, pour obtenir une refonte complète de la Constitution était vouée à l'échec dès le départ. La Cour constitutionnelle avait en effet statué que plusieurs référendums seraient nécessaires pour mener à bien une telle révision de la charte. C'est à ce moment que les choses se sont compliquées, a souligné l'analyste. Gyrophare voiture de police un double obstacle avec la règle de la double majorité. Pour qu'un référendum soit adopté, une règle de double majorité s'applique. Plus de 50% des électeurs doivent participer au référendum. La majorité de ces votants doit approuver la réforme. Cette règle constitue un sérieux obstacle malgré les tentatives de Pheu Thai et du PP de la contourner en proposant une règle de majorité simple qui ne nécessiterait qu'une simple majorité des votes exprimés pour valider le référendum. Cependant, un changement vers une majorité simple exigerait une révision de la loi sur le référendum, ce qui s'est heurté à une forte résistance du Sénat et du parti BUMJT, deuxième plus grand parti de la coalition. Une majorité de sénateurs et de membres de BUMJT estiment qu'un processus rigoureux et minutieux est nécessaire pour réviser la Constitution, considérée comme la loi suprême du pays. Un blocage politique persistant. Le désaccord sur la manière de faire adopter une réforme constitutionnelle a conduit à une impasse au Parlement, forçant l'Assemblée à observer une période de refroidissement de 180 jours qui a débuté en décembre. À l'issue de cette période, les partisans de la réforme pourront proposer des modifications à la règle de double majorité. Toutefois, cette suspension de 6 mois a déjà repoussé le calendrier de la réforme constitutionnelle, rendant improbable l'adoption d'une nouvelle charte pendant le mandat actuel du gouvernement, qui se termine à la mi-2027. Bâtiment classique. Le Parti du Peuple tente d'accélérer le processus. Le PP a refusé d'abandonner la réforme avant les prochaines élections. Son député Pari Ouattara-Zindu a proposé en novembre dernier au président du Parlement, Wan Mohamed Noor Matha, de raccourcir le processus référendaire afin que le pays puisse adopter une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante, CDA, avant les prochains scrutins. M. Pari a suggéré de réduire le nombre de référendums de 3 à 2 pour accélérer le processus. Cependant, Nikorn Chamnon, secrétaire du comité mixte Chambre-Sénat sur la loi référendaire, a rejeté cette proposition, rappelant qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle de mars 2021 impose la tenue d'au moins 3 référendums en cas de révision complète de la Constitution. Balance résistance face au changement de l'article 256. Face à ce blocage, Pheu Thai et le PP ont changé de stratégie en proposant de modifier directement l'article 256 de la Constitution, afin de faciliter la création d'une CDA. Une réunion conjointe a été convoquée les 13 et 14 février pour adopter une modification de l'article 256. Cependant, de nombreux législateurs s'y sont opposés, entraînant l'échec des 2 sessions en raison du manque de quorum. Les députés de BUMJT ont clairement déclaré qu'ils ne soutiendraient pas une modification de l'article 256 sans un référendum préalable, ce qui serait contraire à la Constitution. Selon la Cour constitutionnelle, la création d'une CDA équivaut à une refonte totale de la Constitution, nécessitant donc un référendum. Mais comme la loi sur le référendum n'a pas été modifiée, avancer sans respecter ce cadre juridique serait risqué.
Des experts juridiques ont averti que tenter de contourner cette règle pourrait entraîner la dissolution des partis politiques impliqués pour violation de la Constitution. Coup au but, manœuvre politique et lutte d'influence. Le parti BOUM-GT, qui est désormais perçu comme une étoile montante auprès des électeurs conservateurs, craint une réaction juridique défavorable. Pendant ce temps, l'opposition a déposé une motion de censure ciblant uniquement la première ministre Paetongtarn Shinawatra, l'accusant d'incompétence et de népotisme. La motion affirme qu'elle manque de qualification et d'expérience pour diriger le pays. A formé un cabinet basé sur des intérêts politiques plutôt que sur le mérite. A permis à son père, Thaksin Shinawatra, d'exercer une influence sur le gouvernement. La motion de censure intervient seulement 6 mois après son entrée en fonction. Cependant, selon l'analyste politique Thanaporn Sriyakul, l'opposition manque d'arguments solides pour faire tomber le gouvernement. La stratégie du gouvernement visant à lutter contre les escroqueries des centres d'appel pourrait même lui rapporter des points politiques. Index revers pointant vers la droite blanc, l'opposition n'a pas le pouvoir de faire tomber le gouvernement, a déclaré M. Thanaporn. Gros cercle rouge BOUM-GT et Pheu-Thai, une coalition fragile. Un conflit interne entre Pheu-Thai et BOUM-GT a éclaté, mais il n'est pas considéré comme une menace sérieuse pour la stabilité de la coalition. Selon des rapports, au moins 30 sénateurs du camp bleu, associés à BOUM-GT, envisagent de démissionner en raison de doutes sur leur qualification. De plus, environ 70 autres sénateurs auraient secrètement prêté allégeance à un nouveau grand patron, une référence directe à Thaksin. Avec ce basculement au Sénat, Pheu-Thai pourrait renforcer son influence dans le processus de sélection des membres des organismes publics indépendants, comme la Commission nationale anticorruption et la Cour constitutionnelle. Face à cette dynamique politique, BOUM-GT devrait continuer à soutenir Paetongtarn lors du débat de censure prévu ce mois-ci, selon M. Thanaporn.